Tov la Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venasliach, un grand Mazel Tov à la famille Salfati qui marie ce soir leur fille Johanna avec Shai, qui ont mérité de créer une belle maison qui date Moshe Ve Israël. On est aujourd'hui le mercredi 11 du mois de décembre et le Yud Gimel du mois de Kislev. On sera dans les halachot. Be'ezrat Hashem, on continue avec le loi de Mouktsé, même si ce sont déjà des cours qui ont été faits il y a très très longtemps de cela, étant donné que ce sont des lois qui sont très souvent, on va dire comme ça, journalières, tapis à la porte de chacun de nous, pardon, le Shabbat, excusez-moi. Alors on reviendra sur ces lois-là pour que tout le monde, Be'ezrat Hashem, puisse améliorer son Shabbat. Hier soir, nous étions à la mairie d'Ashdod et malheureusement, on a vu les conséquences des votes qui ont été faits pour les élections municipales, puisque nous avons été 10 à nous opposer à l'ouverture du Big le Shabbat, avec le fait de reconstruire le Cinema City maintenant, explicitement ouvert le Shabbat. Donc on a levé bien entendu nous la main pour dire contre, mais on était 10 contre 14, donc ils l'ont emporté. Et donc ça veut dire que tous les gens qui ont voté pour ces partis-là, de façon idéologique, vous avez donné la main à toutes les avérotes qui seront faites ici dans le Big, le Shabbat Kodesh, puisqu'ils veulent maintenant faire le Cinema City, ils veulent faire dire le lieu pour qu'il y ait encore plus de Chilulé Shabbat. Les deux seuls partis qui sont intervenus hier pour s'opposer farouchement à cela, c'est le parti Shas et le parti Gimel, donc Ashkenaz et Sfarad, où bien entendu on a été fiers de dire on s'y oppose. Si on avait été majoritaire, on aurait empêché une grande catastrophe pour notre pays, puisque le but d'Israël et notre légitimité, c'est la Torah et les mitzvot, et que comme vous le comprenez bien, même si bien entendu on se doit de respecter le monde non religieux, je comprends cela, on n'a pas obligé les gens d'être ce que nous sommes. Mais cette terre ici n'est pas à nous. Elle appartient à Dieu, et Dieu nous l'a laissée pour y faire la Torah et les mitzvot. Sinon, on n'a qu'à vivre aux États-Unis, en France ou ailleurs. Israël ne peut pas être un pays comme les autres pays. Tout le monde le sait, sauf un peuple, nous. Donc, bien entendu, le respect de l'autre, il n'y a pas de problème. Et n'oubliez pas qu'on est tous dans la même barque et que tous ces gens qui ont voté pour des partis laïques, aujourd'hui, l'emportent la main haute pour plus d'avérotes. Ce qui fait qu'à l'Pi Halacha, celui qui a donné main forte à cela, celui qui a voté pour ces partis-là, qui avec fierté ont voté pour, comme on pouvait le voir hier sur le visage, ce sont des gens que j'aime beaucoup, j'ai rien contre eux, je parle de Torah, je ne parle pas de t'as vu ce qu'il dit, ce qu'il ne fait pas. Alors c'est pour ça que je demanderai à ceux qui ont encore un peu de Torah dans les veines, d'arrêter de mettre leurs opinions personnelles et de faire confiance en la Torah, parce que hier, si on avait remporté sur le domaine de la majorité, on aurait pu arrêter une énorme hémorragie, parce que malheureusement, et heureusement, on est tous dans le même bateau, et toutes ces avérotes, tous ces péchés qui vont se faire aujourd'hui sur la terre d'Israël, ici dans notre ville d'Ashdod, où il y aura plus de Chilulé Shabbat, avec Shabbos et avec maintenant ouvert Cinema City, superbe. Eh bien, tous ceux qui paieront pour cela, principalement, sont ceux qui ont donné leur voix pour ce genre de situation. Chaval meod, kaavli meod. Je vous parle avec mon cœur, je vous dis franchement, d'habitude, j'aime pas faire ça. Mazé kaavli alev. Moi, j'ai pas fait ma alia en Israël pour vivre ici comme un goy. Dvarim brourim. C'est-à-dire que nos enfants aujourd'hui, ils vont vers quoi? Des centaines de voitures, des milliers de voitures. Jouer au cinéma le Shabbat. Déjà que l'éducation n'est pas facile avec ce qu'on vit aujourd'hui. Chaval, Bémet chaval meod. Chaval meod. Pour 4 voix, si Chasse avait eu, au lieu d'avoir 6 mandats, on aurait eu 10 mandats, on aurait été majoritaire, on aurait eu le malin et on aurait réinstauré d'une certaine façon un peu plus de respect vis-à-vis d'Hachem. On aime tous Hachem, on croit tous en sa Torah, mais on fait n'importe quoi au niveau des votes. Parce qu'au niveau idéologique, ouais, mais enfin bon, tu comprends, Chasse. En attendant, on est les seuls à agir ici. Et je ne dis pas ce que je pense, je dis ce que je vois et ce que je fais sur place. Chaval, meod. Après, on vient à Rosh Hashanah et Kippour en disant ouais, Chatanou, Avinu. Ah ben, regarde ce que tu fais, sois un peu intelligent. Je referme cette parenthèse. Aval Bémet, Koevli Alev, et je me suis promis hier soir, quand j'ai vu ça, d'en parler ouvertement, parce que c'est injuste qu'on en soit aujourd'hui, nous restreint à être petits comme ça en disant non pour
enfreindre le Shabbat, on ne parle pas maintenant de ce que tu fais chez toi, on parle de lieu public. Donnez cela. Où est le kavod d'Hachem, Rabotaï? Où est le kavod d'Hachem? Quel kippa on porte sur la tête? Et tu vois des mecs avec des kippotes sur la tête qui disent ouais. Comment tu dors la nuit? Comment tu dors la nuit? Nous, on a fait notre ishtadlout. Nous, on a fait nos efforts à faire. Bazé Chaval. Il va encore avoir des élections. Allez, hop, pam, on va sur l'idéologie. J'aime pas celui-là, j'aime pas celui-là. Arié Derry, Arié machin. Dai. Mets ton opinion de côté et sauve l'honneur de la Torah. C'est de Torah dont on parle. Bien entendu, pas de façon extrémiste. Ayatollah Khomeini. Mais ici, dans ce pays-là, si on n'a pas la Torah, on ne sera pas sauvé. Ne croyez pas que c'est autre chose qui nous sauve. Ne croyez pas, ne commettez pas cette erreur. Que Dieu protège nos enfants à l'armée. J'en ai un qui vient de se libérer de l'armée. J'ai rien contre l'armée. Au contraire, on prie tous les jours pour eux, nous. Il ne faut pas tout confondre. Cette terre appartient à la Torah. La carte d'identité qui nous permet de dire que les Juifs peuvent vivre sur cette terre. D'où tu sors ça? De la Bible. Cette même Bible te dit, fais attention à Shabbat. Fais attention à Shabbat. Chaval, Bémet Chaval. 4 voix de plus que nous. Pourquoi? Parce que les gens, dans leurs idéologies personnelles, allez, on va donner à celui-là, on va donner une voix à celui-là, on va donner une voix à celui-là. Les 2 seuls partis qui se lèvent constamment en l'honneur de la Torah, pour le respect de la Torah, c'est Chasse, avec notre tête, que Dieu le bénisse, la vérité, qui fait un travail phénoménal, Avi Amsalem, et Guimel, ou Bémet. On est ce qu'on appelle un marsom, comment dire? On est un barrage à l'assimilation dans notre pays. On n'est pas là pour dire aux gens, mange kasher, fais Shabbat. Non, c'est pas notre chemin. Mais par contre, quand il s'agit de municipalité, quand il s'agit de Kdusha, maintenant on va faire des concerts le Shabbat, maintenant tout va être ouvert, on va au cinéma le Shabbat, comment tu veux que nos enfants à nous, ils grandissent dans la Torah avec tous ces Yetzirara? On fait des défilés d'homosexuels, on fait la totale. Où est-ce qu'on va? Grand sapin de Noël au Big. Oh, Maspik. Moi aussi j'ai été chiloni, moi aussi j'ai été pire qu'un goy au niveau de mon judaïsme. Fait tchouba dans la vie, à un moment il faut se réveiller. Alors le respect de celui qui n'est pas dans la Torah, attention, mais celui qui est dans la Torah, moi, pourquoi tu ne me respectes pas? Pourquoi on ne me respecte pas? Pourquoi je suis obligé aujourd'hui de voir des centaines de voitures rouler le Shabbat? Lama, je ne veux pas faire de kitrouille. Simplement réveiller les gens à bien réaliser que ce pays-là, aujourd'hui, il est face à une situation de Bechira, c'est-à-dire de choix. Tu veux l'avenir avec la Torah ou sans la Torah? Ce que je peux vous affirmer, c'est que le peuple d'Israël, sans la Torah, il perd toute son identité. C'est l'histoire de Hanouka, mais tu sais, bien entendu, on va allumer les bougies à côté du sapin, ça continue. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, en attendant, Baba, tu as donné ton vote à des gens qui ont levé la main fièrement pour dire oui, il y aura le Chilul Shabbat. Et tu paieras pour ça. C'est pas une menace, c'est Shulchan Aruch Meforash. Ça s'appelle Messiah Be'avera. En hébreu, ça s'appelle celui qui aide l'autre à faire un péché. Pourquoi? Après, on va à la synagogue, tranquille. Les Echado dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu fais? Koev les lève. On était là en train de compter 1, 2, 3, 10 en face. 14. Permis. C'est bon. Chaval, meod. Après, on fait les télim quand il y a des bombes qui tombent. Chaval. Ou tu es avec Hachem, ou tu es contre Hachem. Et c'est exactement la politique dans laquelle on est aujourd'hui. Il n'y a aucun programme de sécurité, aucun programme de calcala, aucun programme social, si ce n'est que le parti chasse qui s'en occupe, parce que j'ai vraiment insisté sur ça. Qu'est-ce qui se passe pour notre peuple ici? Aujourd'hui, la seule politique, c'est quoi? Un avenir laïque ou un avenir traditionnaliste. Voilà où on en est aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent un peu la politique dans ce pays, qui comprennent l'hébreu, qui comprennent de quoi est-ce qu'on parle, au niveau des commentaires qui se font par les politiciens. C'est un avenir sans Torah qu'ils veulent. Au nom du drapeau d'Israël. Chaval. Shem Yazor. יקרה דיני מוקצה שנעסוק בהם בעזרת השם מתחלקים ל8 חלקים. Il faut savoir qu'il existe 8 groupes de muktzé différents. C'est là. Keli shemelachto leissur,
un ustensile dont l'utilisation serait interdite. C'est le premier groupe. Comme quoi, par exemple, un marteau, ça sert à casser. Mais on verra, on va les étudier. Qu'est-ce que c'est Keli Shemelarto les sourds, les gouffres, c'est-à-dire. Le deuxième, Keli Shemelarto les éthers, un ustensile qui serait permis d'utiliser, mais qui pourrait être mouktsé. Comme par exemple, je peux déplacer. Bon, alors, je vous donne des exemples. Premier, Keli Shemelarto les sourds, on a pris le marteau. Marteau, j'ai pas le droit parce qu'il casse. En général, le marteau, c'est pas fait pour construire, c'est fait pour détruire ou pour planter un clou. Donc, je peux l'utiliser pour casser des noix que je veux manger le Shabbat, mais je ne peux pas l'utiliser pour lui-même, c'est-à-dire pour fabriquer ou détruire quelque chose. Ouais. Ça s'appelle Keli Shemilato, un ustensile dont l'utilisation est interdite parce que lui-même est. Avaletzorer Goufo Mekomo, si je viens de le déplacer parce que j'ai besoin du lieu, ou j'ai besoin de l'utiliser, comme par exemple un crayon à papier, on ne peut écrire le Shabbat? Non. Je ne peux pas, mais on nous gratter l'oreille avec. Est-ce que je peux? Oui. Parce qu'il n'a pas de valeur à mes yeux. C'est un ustensile que je peux déplacer sans chinouille, parce que j'ai besoin d'endroit, ou parce que j'ai besoin de l'utiliser pour quelque chose qui me serait permis le Shabbat. C'est-à-dire Keli Shemelarto les éthers, un ustensile qui serait permis d'être utilisé pendant Shabbat. La marmite, est-ce que j'ai le droit de prendre la marmite de Tfina et de la mettre sur la table Shabbat, le vrai Shabbat? Je ne peux pas prendre une marmite, l'emmener. Vous vivez dans quel pays, vous? On ne peut pas prendre une marmite, l'emmener à table. Est-ce qu'on peut la prendre? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous me dites non, vous avez peur de quoi? Dans le piège. Ouais. Mais Stam, sortir une marmite que je n'ai pas besoin, c'est un Keli Shemelarto les éthers, quelque part. D'accord? J'ai pas le droit, parce que ça sert à cuire. Muktzeh mechamat chesron kis. Un ustensile que je ne pourrais pas déplacer du tout, par contre. Pourquoi? Parce qu'il coûte cher à mes yeux. C'est-à-dire que s'il se casse, il me manquerait dans la poche. J'ai des hotzaot, comme par exemple un Ismaël, un couteau de Moël, un couteau de Shrita, un stylo qui un Mont Blanc, des choses qui ont beaucoup de valeur. Ceux-là, je ne peux pas les déplacer. Une carte d'identité, ça me coûterait de l'argent de leur faire. Un timbre, toutes sortes de choses dans ce genre n'ont pas le droit d'être déplacés bichlal. Tout ça, on va les expliquer en long et en large. Dîner, misrakim, les lois des jouets, qu'est-ce qu'on a le droit ou pas, muktzeh mechamat mitzvah, et les muktzeh des mitzvot, comme dans la soukha, qu'on n'a pas le droit ou pas de déplacer. Alors maintenant, pourquoi j'avance vite? Parce que je vais au moins faire un chapitre aujourd'hui avec vous, une page et demie. Keli shemelarto le'isu. Maintenant, on vient à expliquer. Veu keli shemiuchad de melacha asura beshabbat kegon patish, baval min hashamayim. Qu'est-ce qu'on appelle un ustensile que Keli Shemelarto les Issour, pendant Shabbat? Un patish, un marteau. Je n'avais pas lu, je vous l'ai donné de moi, mais en général c'est ce que donne la halakha. Un téléphone. Donc si j'ai besoin maintenant de bloquer mon livre en utilisant le téléphone, je pourrais. Machat, Dougma, Sir, Veod. Dino, Moutar, le Taltolot Sorar Goufo, Kegon, Patish, le Partsach et Gozim. Comme utiliser un marteau pour casser des noix. Ou le tzorech mekomo, si j'ai besoin d'endroit, les shtamesh bemankom shimunach muktzeh. Kegon shimunach patish al kisseh ou al shulchan. Par exemple, le marteau était sur la table, ils ont oublié d'enlever, j'ai besoin maintenant de manger, de préparer mon repas pendant Shabbat. Ouais. Est-ce que je peux l'enlever le marteau? Réponse oui. Quel marteau je ne pourrais pas retirer? Marteau professionnel. Bravo. Le marteau du docteur ou le marteau de l'ébéniste. C'est le sculpteur, là, je sais pas quoi. C'est un marteau spécial, pas un marteau standard. Un maillet. Un maillet, c'est peut-être moins un nachon. Pourquoi? Parce que ça coûte pas cher. C'est pas. Je pense qu'on parle d'un marteau un peu spécial quand même. C'est-à-dire qu'il y a une différence. Qu'est-ce qu'on appellerait éventuellement un Keli Shemelarto les Issour? Est-ce que tu le donneras à ton fils de 5 ans dans les mains? Non, touche pas, ça c'est à papa. C'est professionnel. Alors, on fait comment? On marche dessus. Alors dans ce cas-là, si on veut l'enlever, on lève la table et il tombe de lui-même. Si on ne peut pas retirer quelque chose qui est muktzeh kiss, la Mishnah elle nous dit, par exemple, il y a des pièces sur l'oreiller, je ne peux pas enlever les pièces. Mais par contre, je peux lever l'oreiller. Et donc les pièces tomberont d'elles-mêmes.
Et Rotsel Hachevet à la kissé. Donc il voudrait s'asseoir sur la table, il regarde là-bas, qu'est-ce qu'il voit? Un tournevis. Le tournevis, c'est standard. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, je peux prendre ce tournevis et le poser ailleurs. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de l'endroit. C'est ce qu'on appelle le premier groupe de Muktzeh, Kilish Merto Leissou. J'ai le droit de le prendre, l'emmener ailleurs. Ah, mais là, Okay. il y a une différence entre déplacer avec chinouille ou déplacer le. Vadaï, à ça on va y arriver. Il y a des choses qu'on peut déplacer avec chinouille, ça veut dire en faisant un changement. Il y a des choses comme ça où on n'a pas besoin de faire de changement. J'ai besoin de l'endroit, je le prends, je l'enlève. Muktzeh mechamas retron kis, maintenant on va définir ve'u kelish makpid alav u'miyached lo makom. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il le dit ici en hébreu, c'est un ustensile sur lequel on est makpid alav, c'est-à-dire on est minutieux avec, fais attention. En général, c'est un keli, un ustensile sur lequel on va relier un endroit pour lui. Kedé shelo ipagem. Et pourquoi? C'est qu'un keli qu'on va chercher à protéger pour ne pas qu'il s'esquinte. Kegon, tape. Comme par exemple une radio, mégahertz, un fer à repasser, un marche-èvre, un ordinateur, une matslema, un appareil photo. Aujourd'hui, je ne sais pas qui c'est qu'on a, mais bon. À part les professionnels, personne n'utilise vraiment d'appareil photo aujourd'hui avec les portables. Goufo. Et le pire, c'est que je ne pourrais pas le déplacer, même si j'ai besoin de lui, pour bloquer par exemple la porte. Comme on a vu pour Keli Shemerto Leissur. Oui. Donc, que ce soit pour le déplacer parce que j'en aurais besoin pour quelque chose de personnel, pour une utilisation, ou même parce que j'ai besoin de l'endroit, un Keli chez Merto les Meshum Chesron Kis, qui serait donc dans cette catégorie de Muktzeh, je n'ai pas le droit de le toucher du tout. Alors dans ce cas-là, le Shinouï, donc le Karit, oui, c'est pas un Shinouï. Muktzeh Mechamat Gufo. Maintenant, on va parler du Muktzeh qui est lui-même l'interdit. Ça veut dire l'ustensile lui-même est strictement interdit. Il va d'abord chez un Keli, comme par exemple, un ustensile qui n'est pas un Keli. Comme de la nourriture d'un homme, nourriture d'animal, avanim, des pierres, est-ce que je peux les déplacer? Shabbat, est-ce que je peux déplacer? Moi, j'étais en train de marcher, j'ai vu quelqu'un qui a donné un coup de pied dans une pierre. Donc il a déplacé la pierre de sa place, il l'a emmenée ailleurs. Assourd. Pourquoi? Parce qu'une pierre, un bout de bois, ou stam, des choses comme ça, n'ont pas un digne de Keli, n'ont pas un digne d'ustensile. Barzelim, stam, un bout de fer. Kesef, de l'argent. Baal Echaim, les animaux. Ve'od, dino, she'asur letaltelo, ben letzorer gufo, ben letzorer mekomo. Dans ce cas-là, je ne peux pas les déplacer. Mais, si avant l'entrée de Shabbat, je vais donner forme à un Keli Muktzeh Mechamat Gufo, c'est-à-dire qu'il n'a pas de fonctionnement comme un ustensile, prenons la pierre, ou prenons le bois, ça met un bout de bois par terre, avant Shabbat, je prends ce morceau de bois, ou je prends cette pierre, et je dis, à partir de maintenant, tu vas me servir pour bloquer la porte, à cause des courants d'air. Donc avant Shabbat, dans mon esprit, je vais donner forme d'ustensile à cette pierre. Dans ce cas-là, j'ai le droit de la déplacer. Pourquoi? Parce que maintenant, elle est devenue un Keli. La question serait, est-ce que pendant Shabbat, je peux le faire? Non. Je prends une pierre, tiens, il y a une pierre dehors. Bien entendu, on parle là où il y a un hérouve. Est-ce que je peux la déplacer? Tu tiens, prends cette pierre, bloque-la. On va la rendre Keli. On va la rendre ustensile. Pourquoi je ne pourrais pas? Tu crées un ustensile pendant Shabbat. Tu vas créer un ustensile pendant Shabbat. Donc si c'est avant l'entrée de Shabbat, que tu prennes la pierre, même pas besoin de le dire, tu la prends et tu montres par cela que tu en fais un Keli qui va bloquer la porte. Tu as le droit de la déplacer pendant Shabbat avec ton pied, par exemple. Ferme la porte. La pierre, comment tu vas la déplacer? Tu peux. Pourquoi? Parce que tu as montré en cela que tu fais de cette pierre un ustensile. Mais stam une pierre, tu ne peux pas la déplacer Shabbat. Oui, peu importe ce que tu vas en faire, mais l'idée reste la même. Un bout de fer stam, le mec qui passe, il y a un bout de fer par terre. À quoi il sert? Il a été coupé d'une tige de fer pour faire des fondations.
Le mec qui vient, il veut le prendre, Shabbat. Est-ce qu'il a le droit? Il fait rien de mal. Il y a un hérouf, il voit un morceau de terre par terre, il veut le prendre. Assour. Pourquoi? C'est pas un Kéli. Et il y en a même qui disent que le ballon, hein, les vrais ballons, il y a des poskim qui disent que pourquoi ce sera sourd? Parce que Endin Kéli Alav. On dit que c'est pas un Kéli. Il y en a qui disent comme ça. Ben, c'est un autre sujet, on verra ça dans les jeux. Bassis le Dabara Assour. La base, qui maintenant il y aurait quelque chose d'interdit dessus qui serait à déplacer. Ça veut dire que mon plateau, j'ai le droit de le déplacer lui-même, si j'ai besoin. Mais j'ai mis quelque chose qui est mouktsé dessus. Donc, interdiction de déplacer qui est dessus. Ce qui fait que mon plateau est devenu la base d'un interdit à déplacer. Ce qu'il dit, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Et nous, ça sont les taltel à Keli qui dit à mouktsé chez Alav. Dans ce cas-là, je ne peux pas prendre le plateau et l'emmener. Bah, filou ou Sarah mouktsé, donc bien entendu, il y a des choses à faire. Quand il y a un truc qui est mouktsé, mais je veux mettre quelque chose dessus qui est plus important que le mouktsé, comme un livre de Sidour. Ouais. Donc dans ce cas-là, j'ai annulé ce qu'il faut faire. Alors le piège, le plus important à la maison, c'est lequel? Que les gens ne connaissent pas. C'est le tiroir. Le tiroir, c'est un plateau qui est sur des messilotes, qui est sur des rails. Tous les tiroirs de la maison. Ouais. Et dedans, eh bien, j'ai ma carte d'identité, j'ai de l'argent, j'ai des choses. Ou le téléphone. Non, le téléphone, on a vu qu'on pouvait le déplacer sur Goufon Mekomo. Et qu'est-ce que je fais moi? J'ouvre le tiroir pendant Shabbat. Donc je déplace le tiroir. Est-ce que j'ai le droit? Vadaï Shelo. On n'a pas le droit. Sauf si avant Shabbat, j'ai mis quelque chose qui a plus de valeur à mes yeux que ce qu'il y avait dedans. Et donc je vais rendre la base, je vais annuler Bassis Davara Esser, qui est Bassis Davara Ether. De Issour, je passe à Ether. Parce que je vais mettre dedans, dans ce tiroir, quelque chose qui a plus de valeur à mes yeux que ce qu'il y a dedans. Donc j'ai changé la formule et j'ai rendu cette base qui est le tiroir une base qui peut déplacer quelque chose de permis. Donc dans ce cas-là, je pourrais l'ouvrir. Mais malheureusement, il arrive très souvent que dans les tiroirs, par exemple, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de voir ça, il y a des clous, des tournevis, plein de choses, et puis même de l'argent. Le mec, il ouvre le tiroir, il cherche quelque chose. Il ouvre le tiroir, il regarde et il referme. Je lui dis, Slicha, Val, t'as pas le droit de faire ça. Il me dit, pourquoi? J'ai pas enlevé. C'est l'homme échané. Ata oker au maniach. Faites attention à cela. Si on n'étudie pas très très minutieusement les lois de Shabbat, on est Mechalel Shabbat. Valeur à ses yeux, ça peut être même une paire de chaussettes, si on a besoin sur le moment. Non, parce qu'il y a fait méod. Alors ce que tu dis, c'est très très bien, mais c'est pas pour l'instant. Par exemple, il y a des formules de Mouktsé générales qui vont selon la majorité. Et il y a des formules de Mouktsé qui sont individuelles. Je te donne un exemple concret. Mahloket entre le Rav Aaron Zakai et Maran Rav Ovadia Yosef. Pour le Rav Ovadia Yosef, on peut tout à fait prendre un cadre Shabbat, le décrocher du mur pour montrer les détails d'une photo. Pour le Rav Aaron Zakai, il dit Assour, c'est Mouktsé. Tu ne le déplaces pas, tu l'as mis là-bas, tu l'as donné à un endroit, tu ne voudrais pas qu'on joue avec. Le Rav Ovadia Yosef, il dit aujourd'hui, qui c'est qui en a fait ça? Tombe, on répare et on l'enlève. Donc tu vois que là, il y a des individualités. Mais là, une paire de chaussettes, comme tu viens de le dire, si tu vois la majeure partie de l'humanité, tout le monde va te dire chaussettes, ça n'a pas d'importance. Donc toi, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Parce que malgré tout, on va selon le rov. On va selon la majorité. Donc ça là, Shabbat, ve'asur le taltal akeli, imaya alav beknisat Shabbat, kolzman ben hashmashot. Alors ici, à partir du moment où l'entrée de Shabbat est rentrée, que j'ai pas fait ce qu'il fallait faire avant l'entrée de Shabbat, Aful ben hashmashot, d'où la phrase qui dit kol de iktsa de ben hashmashot itkatsa de kule yoman, nous dit la Gemara dans Shabbat, ce qui était mouktsé à tes yeux avant l'entrée de Shabbat restera mouktsé pendant Shabbat, la chen asur. Mouktsé mechamat mitzvah, un mouktsé qui appartiendrait au groupe des mitzvot. Ou keli davar miuad et tzorch mitzvah kegon. Bon, je vous avais parlé de Sukkot, lui dit lulav, minab, les arbat aminim, atse asuka, yona, shofar, le shofar lui-même, odino shasur le taltel. Ben comment, que ce soit pour l'utiliser pour lui-même ou l'utiliser pour l'endroit parce que j'en ai besoin, on n'a pas le droit le Shabbat. Donc en fin de compte, si vous voyez par exemple même les ustensiles qui seront en rapport avec le mariage, donc c'est pour un mitzvah du mariage, on parle vraiment de sourire mitzvah, est-ce que oui ou non on pourrait les utiliser? Yesh baiser la doune. Faire très attention à cela, vous posez la question Moré Ora. Une Megillah, est-ce que je pourrais l'ouvrir pendant Shabbat? Oui.
Keli shemelarto shel mitzvah, nachon. Pourquoi tu peux l'utiliser? C'est comme si c'était un kilomètre, c'est un chemin, c'est comme... La question c'est pourquoi tu veux le déplacer? Normalement, c'est pour réviser, donc c'est un problème. Pour réviser. Ok. Étant donné qu'on peut étudier sur une Megillah, Ken y est moutar, on pourrait l'utiliser. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. D'accord, Baruch.